Utiliser des technologies de pointe comme les micro-organismes efficaces dans le sol, c'est pour moi indispensable. Ce n'est pas tout, mais c'est la partie fondamentale. Un sol sans vie n'est rien. Les micro-organismes efficaces existent dans toutes les régions du monde et dans les zones vierges où il y a moins d'intervention humaine. Ils sont beaucoup plus naturels, préservés. Ils sont constitués de bactéries, de champignons et de levures. C'est tout un ensemble de micro-organismes. Ce que nous faisons, c'est l'extraire, le ramener, le faire se reproduire et le multiplier pour l'appliquer en agriculture sur ces terrains que nous avons, qui sont dégradés. Ces micro-organismes, réellement, donnent de très bons résultats, tant en agriculture qu'en élevage. Pour faire des micro-organismes efficaces, il faut prendre de l'humus dans un lieu le plus vierge possible et en récupérer dans des lieux différents. Tu prends ensuite du son de riz, tu ajoutes de la mélasse de canne à sucre et tu mélanges et ensuite on ajoute un peu de yaourt ou de lait. Vous savez que dans le lait et le yaourt, il y a énormément de bactéries qui aident la décomposition. Ensuite, on mélange tout cela et on y ajoute de l'eau jusqu'à ce que ça fasse une pâte et que l'on fasse le test du point. Pour passer le test du point, il faut que ça ne goûte pas et que ça ne se sépare pas. Ensuite, on le tasse bien dans un récipient que l'on ferme le plus hermétiquement possible pour qu'il y ait le moins d'oxygène possible, même si on ne peut pas enlever la totalité. Tu le laisses 30 jours et après 30 jours, tu obtiens la préparation prête. Ensuite, à partir de cette préparation, on prend 10 kg pour 200 litres d'eau. Et on ajoute à nouveau de la mélasse de canne à sucre. On le laisse reposer et on obtient ce liquide qui a une odeur de mélasse, qui n'est pas désagréable mais qui est un peu forte. C'est un répulsif puissant, mais c'est aussi un fertilisant très puissant. Le plus difficile pour le paysan est la lutte contre les ravageurs et les maladies. Qu'est-ce que la lutte intégrée contre les ravageurs et les maladies? Si on fait une bonne préparation du sol, si on a sélectionné de bonnes semences, si on applique toutes les techniques agroécologiques, les cultures seront moins attaquées par les ravageurs et les maladies, car elles seront plus fortes. Une autre chose fondamentale en agroécologie est d'avoir des cultures diversifiées. Pourquoi? Car les couleurs, les odeurs rendent les insectes un peu fous, désorientés, ils ne savent plus quoi faire et attaquent moins. Quand tu as une seule culture, c'est un problème. Ici, j'ai semé les courges et le tournesol pour avoir une association de cultures. Quel bénéfice j'obtiens en agroécologie? Quel bénéfice j'obtiens en agroécologie? Que le tournesol attire les abeilles assurent la pollinisation, et j'obtiens plus de production avec les courges. La pollinisation est ce qui garantit les meilleurs rendements. Vous voyez déjà les courges que l'on va récolter. Nous produisons nos propres semences et nous faisons également des échanges de semences de paysan à paysan, car sinon, les semences dégénèrent. Produire ses propres semences est très important. Car comme on ne prend pas tout en compte, les retards, etc., si tu n'as pas les semences pour semer au moment où les pluies arrivent, tu as tout perdu. Dans la province de Matanzas,
Nous avons plusieurs centres de reproduction d'entomophages et d'entomopathogènes. Donc, quand la larve de la mouche pénètre à l'intérieur de la larve de la Galeria, ravageur de la canne à sucre, c'est un hôte artificiel et non naturel. Son hôte naturel est un autre insecte. Ceci est la chrysalide. Dans le cas de la mouche, c'est la pupe. Après qu'elle ait parasité le ravageur, elle se transforme en chrysalide en faisant une métamorphose. Et cette chrysalide donne ensuite la mouche. C'est elle que l'on libère ensuite dans les champs. Dans le cas du trichoderma, c'est un antagoniste que l'on applique sur le sol pour le contrôle des maladies, attaquant les racines de diverses cultures.